Il y a deux types de traders. Ceux qui ne maîtrisent pas les indicateurs techniques et ils y mettent bien sur leur graphique. Et ceux qui savent exactement quel outil regarder et pourquoi. Aujourd'hui, je vais te donner 6 indicateurs. 3 techniques et 3 fondamentales. Que j'utilise réellement pour analyser les marchés financiers sur Forex Average. Allez, let's go. Commençons d'abord par le troisième indicateur technique, le Commitment of Traders, le COT. La majorité des traders débutants ne le connaissent pas. Il est publié chaque vendredi par la CFTC, le régulateur américain des marchés à terme. Il révèle le positionnement réel de grands acteurs sur le marché. Les institutionnels, les hedge funds et les commerciaux. Pour les commerciaux, ce sont les entreprises qui se couvrent et ils sont souvent à la compte tendance. Pour les non-commerciaux, encore appelés les hedge funds, eux, ils suivent les tendances. Ensuite, on a les retail, les petits spéculateurs comme toi et moi. Et souvent, du mauvais côté du marché. Alors, comment utiliser le COT? Le COT n'est pas un indicateur miracle. C'est pas un indicateur qui te dira les marchés monteront. Mais ça sert à voir ce que font les mains fortes. Ceux qui déplacent vraiment le marché. Sur le marché du forex ou le marché des indices, le COT est beaucoup utilisé. Quand les larges spéculateurs sont en achat sur la devise de l'euro et que ce positionnement atteint un extrême historique, le marché est souvent proche d'un retournement à la baisse. Ce qui veut dire qu'il y a trop de monde du même côté. À l'inverse, quand tout le monde est short et que ce positionnement atteint un plancher record, c'est souvent là que le rebond se prépare. Le COT ne te donne pas un signal d'entrée précis. C'est un indicateur de sentiment de marché sur le moyen terme. Combine-le avec tes niveaux techniques, tes analyses macro et tu as une vraie vision d'ensemble du marché. Sur Forex Average, on intègre la lecture du COT dans nos analyses hebdomadaires. C'est l'un des éléments qui nous permet d'anticiper les grands mouvements avant qu'ils se produisent. Passons maintenant au deuxième indicateur, le RSI, le Relative Strength Index, ou en français, l'indice de force relative. Contrairement au moyenne mobile qui se pose sur le prix, le RSI s'affiche en dessous dans une fenêtre séparée. Il oscille entre 0 et 100 et la logique est simple. Au-dessus des 70, le marché est en surachat et en dessous des 30, le marché est en survente. Au-dessus des 70, le marché est en surachat. Ce qui veut dire que les acheteurs ont beaucoup poussé le prix vers la hausse et le prix pourrait corriger. En dessous de 30, le marché est en survente. Ce qui veut dire que les vendeurs ont beaucoup pressé le prix et un rebond est possible. Pour mieux analyser le Relative Strength Index, on doit prendre en compte la divergence qui est un signal avancé. La divergence, c'est le signal que la majorité des traders ne voient pas et pourtant, c'est l'un des signaux les plus fiables. Une divergence, c'est simple. C'est lorsque le prix et le RSI ne racontent plus les mêmes histoires. Lorsque le prix fait de haut de plus en plus haut, par exemple, et le RSI fait de bas de plus en plus bas. Prenons deux scénarios. Pour le premier scénario, on va illustrer la divergence haussière. Et pour le deuxième scénario, on va illustrer la divergence spéciale. Scénario numéro 1. Le prix fait un nouveau plus bas. Il continue de descendre. Mais le RSI, lui, il fait un bas moins profond que le précédent. Qu'est-ce que cela veut dire? Malgré la baisse du prix, la pression vendeuse s'affaiblit. Les vendeurs s'épuisent et un retournement est probable. C'est ce qu'on appelle une divergence haussière. Le deuxième scénario, le prix fait un nouveau plus haut et continue de monter, mais le RSI fait un nouveau plus haut, mais moins haussier que le précédent. Qu'est-ce que cela veut dire? Malgré la hausse, la pression acheteuse s'affaiblit. Les acheteurs s'épuisent et un retournement ou une correction est possible. Le RSI a un signal d'anticipation et non de confirmation. Numéro 1, les moyennes mobiles. Une moyenne mobile, c'est simplement la moyenne des derniers prix de clôture sur une période donnée tracée sur le graphique sous forme de ligne. Résultat, une ligne lissée qui efface les bruits de marché et qui te donne une tendance claire pour réaliser tes analyses. Son rôle, c'est d'identifier la direction de la tendance et la confirmer. Et pour utiliser la moyenne mobile, il y a deux règles simples à utiliser. Deux règles très simples. Lorsque le prix est au-dessus de moyenne mobile, la tendance, elle est haussière. Lorsque le prix est en dessous de la moyenne mobile, la tendance, elle est baissière. Mais attends, si c'était système comme ça, tout le monde sera millionnaire. L'utilisation de la moyenne mobile implique le concept de momentum. Et pour le momentum, j'ai deux petits photos. Le prix casse la moyenne mobile à la baisse, mais la moyenne mobile reste inclinée, étendue dans sa direction haussière initiale. Le momentum haussière est toujours présent. La cassure est une correction par un retournement. Le prix a de fortes chances de revenir dans sa tendance initiale. Et le contraste est clairement fait avec le cas inverse. Mais lorsqu'une moyenne mobile s'aplatit puis se retourne, là, on peut observer un vrai changement de tendance. Une moyenne mobile, c'est simplement la moyenne des X derniers prix de clôture tracée sur le graphique sous forme de ligne qui te donne une tendance claire. Par exemple, la moyenne mobile 20 calcule la moyenne des 20 dernières bougies en continu. La moyenne mobile peut prendre en compte l'ouverture ou la fermeture. Cela dépend de la moyenne mobile. Pour te faire un résumé des trois indicateurs techniques que je viens de te citer, on a les moyennes mobiles qui te donnent la direction de la tendance, on a le RSI qui te montre l'épuisement du marché
Et on a le COT Report qui te montre le positionnement des mains fortes. On passe maintenant à la deuxième catégorie, les indicateurs fondamentaux. Et sur ça, je ne vais pas du tout durer. Ce sont les données macroéconomiques publiées régulièrement qui font bouger les devises en quelques minutes. Parfois de 100-150 pips d'un seul coup. Et un trader qui ignore ces publications, c'est un trader qui se fait surprendre. Je vais t'en présenter 3 rapidement aujourd'hui et dans la prochaine vidéo, nous allons détailler ces indicateurs. Le premier indicateur, c'est l'indice des prix à la consommation. Le deuxième, c'est la déclaration des banques centrales. La Fed, la BCE, la Bank of England, c'est l'événement le plus puissant du Forex. Le troisième, c'est le NFP, le Non-Farm Payrolls, le rapport sur l'emploi américain publié tous les premiers vendredis du mois. Ces 6 outils combinés te donnent une vraie lecture du marché. Pas du feeling, pas du hasard, mais de la méthode. Dans la prochaine vidéo, on rentrera en profondeur les indicateurs fondamentaux, l'indice des prix de consommation, la déclaration des banques centrales et le NFP. Des données qui peuvent tout changer en quelques secondes. Abonne-toi pour ne pas la rater.